très heureuse de vous retrouver pour ce énième numéro de votre magazine Rendez-vous médical. Rendez-vous médical qui parle des questions de santé. Aujourd'hui, nous abordons une maladie parasitaire communément appelée cécité des rivières ou encore cercose. Nous allons en parler. Tenez, plus de 99% de la population infectée par cette maladie vivent dans 31 pays de l'Afrique au sud du Sahara, dont la République démocratique du Congo. Pour parler de cette maladie, nous avons invité sur ces plateaux le docteur Ngumba Gina. Il est responsable des activités de lutte contre l'arcocercose à Kinshasa dans le cadre du programme national de lutte contre cette maladie. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Soyez les bienvenus chez nous. Merci. Docteur, dites-nous, c'est quoi l'onchocercose? L'onchocercose est une maladie parasitaire cumulative qui est causée par une filaire appelée Onchocerca volvulus. Et l'Onchocerca volvulus est transmise à l'homme par la piqûre d'une petite mouche qu'on appelle simuli, et connue sous le nom de maringouin. À Kinshasa, on parle de mbitsiri ou bien binkofia. Voilà, docteur, les microfilaires qu'on retrouve sur la peau, c'est déjà la cécité des rivières. C'est fréquent à Kinshasa, c'est ça? Déjà, filaires qu'on retrouve sur la peau. Quand on parle de filaires, il y a tout un groupe de maladies qu'on appelle des filarioses, Oui. dont fait partie effectivement l'onchocercose. Mais la grande différence, c'est que la microfilaire qui est concernée, c'est une microfilaire cutaneo-dermique. Oui. Et il y a des caractéristiques qui sont spécifiques, propres à l'onchocercose, qui peut aider quelqu'un à identifier ou bien à faire un diagnostic d'orientation pour de l'onchocercose. Et puisque vous parlez déjà des manifestations, on peut connaître d'autres manifestations liées à la cécité des rivières? Les manifestations, il y en a de deux groupes. Il y a des manifestations cutanées que beaucoup connaissent, mais il y a aussi des manifestations oculaires. Pour cutanées, première chose, quand vous êtes piqué par cette petite mouche, vous avez comme impression donc un prurite intense. Vous grattez, vous avez comme l'impression que ça ne suffit pas. Il faut gratter, c'est gratter davantage. Il faut vraiment gratter. C'est comme davantage. si vous avez, ça chatouille beaucoup plus. Beaucoup. Et on se rend compte de cela après que cette petite mouche ait quitté votre peau et que si vous observez, vous voyez une petite gouttelette de sang et vous commencez, et ça gratte. D'abord ça, prurite intense. La différence avec les autres types de filaires, vous avez des prurites, mais avec l'onchocercose, on dit prurite intense. À côté de ça, il y a des démangeaisons au niveau de la peau, démangeaisons. Il y a aussi un signe caractéristique de la peau, on parle de nodules cutanés. Donc un petit nodule, soulèvement ou bien tuméfaction, mais là c'est dû à un nodule onchocercien qu'on appelle. Et quand ça évolue, la maladie a évolué, on peut retrouver de peau de léopard. Sur la peau, oui. Et surtout aux endroits où on a l'habitude de se gratter, peau de léopard. Et enfin, la peau de lézard, comme une atrophie de la peau. Ça, c'est un peu la grande caractéristique, donc de grandes complications cutanées, donc liées à la peau. Et de l'autre côté, de manifestations oculaires, il y a de larmoiement, mais on commence par la diminution, la baisse de la vision, jusqu'à la cécité qui est irréversible. C'est vrai. Quand on est aveugle suite à l'onchocercose, on ne guérit plus, on reste aveugle toute la vie. Docteur, quelle est la catégorie des personnes qui sont le plus exposées à souffrir de l'onchocercose? Oui, la catégorie, il faut dire qu'il y a deux zones endémiques, donc deux zones endémiques qu'on appelle ainsi. Et là, je souligne qu'au niveau pour la RDC, nous avons au début la cartographie a été menée, une cartographie rapide de l'onchocercose par la technique, donc la méthode de Raymond, donc enquête rapide pour la carte mapping de l'onchocercose entre 1998 jusqu'en 2005 pour tout le pays. Et après avoir mené les exercices donc, de cartographie, c'est là maintenant nous avons un profil épidémiologique de l'onchocercose. Et là je m'en vais déjà vous dire que nous trouvons l'onchocercose dans toutes les provinces de la RDC. Toutes les provinces. Toutes les provinces de la RDC. Oui. Et le programme a implanté
au moins une coordination provinciale de lutte contre cette maladie. Parce qu'il y a des provinces où c'est vraiment grand, on est obligé de mettre au moins peut-être 2 coordinations. Mais sachez qu'il y a des coordinations dans sur toute l'étendue du pays. Coordination de lutte contre l'onchocercose. Vous êtes responsable des activités à Kinshasa. À Kinshasa, on peut trouver quelle est la zone ou quelles sont les zones dont la population est exposée à souffrir de l'onchocercose. Je voudrais terminer par Kinshasa après avoir parcouru les autres provinces parce que normal. là où nous sommes responsables. Oui. À Kinshasa, nous trouvons cette maladie dans 3 zones de santé. Oui. Parce que nous parlons en termes de zones de santé. Il y a la zone de santé de Binzaozone, Oui. ou la partie de Kintsuka Pêcheur. Oui. Nous avons la zone de santé de Mongafula 1. Oui. Mongafula 1, on voit, il y a Chute de Lukaya, il y a ces secteurs, Kimwenza. Oui. Et enfin, il y a la zone de santé de Nsele. Donc, ces 3 zones de santé, après cartographie, et ces 3 zones sont révélées endémiques à l'onchocercose, et pour lesquelles nous avons déjà mis, donc il y a le traitement de masse qui a été instauré dans toutes ces zones de santé depuis au moins 2008 que ces zones sont traitées. Docteur, on retrouve quand même les maringouins dans la vie courante à Kinshasa, en pleine cité. On retrouve aussi les maringouins, ils n'entraînent pas l'onchocercose. Maringouin, quand on parle de maringouin, j'espère que nous parlons de la même chose. Oui. C'est une petite mouche qui est noire. Oui. Qui est noire, qui pique souvent avant 10 heures et après 16 heures. Ok. Ce n'est pas donc qui pique souvent. Donc vraiment vous sentez il y a une forte activité vers ces heures-là. Mais au cours de la journée, ça peut aussi piquer, mais tout dépend de la densité. Donc c'est-à-dire que de la densité dans le milieu où ils sont. C'est quand vous arrivez, les gens qui ont l'habitude d'aller à Kintsuka Pompage, bien qui habitent les environs, ils peuvent vous dire que le matin, il y a des choses qui piquent. De petites choses qui piquent, c'est effectivement ça de maringouin. Ils connaissent par le mbitiri la population. Ou bien après 16 heures, donc 18 heures, vous trouvez cela. Mais sachez que ce n'est pas seulement ces milieux qui est concerné, parce que le vecteur, donc il est l'assimile de maringouin, il peut se déplacer au-delà des 50 km. C'est ça. Et vous trouvez ça même actuellement au niveau de Ngouma. Les gens qui habitent Ngouma peuvent vous dire ça. Quelqu'un qui habite la cité aussi peut souffrir de l'onchocercose en dehors des 3 zones de santé que vous avez citées tout à l'heure. C'est possible. Mais quand j'ai défini la maladie, j'ai dit que c'était une maladie parasitaire cumulative. Ce n'est pas si vous êtes piqué aujourd'hui que vous développez l'onchocercose. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que, oui, cette population arrive, parce que quand nous parlons de ces 3 zones de santé, ce sont de populations à risque. Ça voudrait dire qu'ils sont susceptibles de faire la maladie, là, après avoir été piqué. Et puis à la longue, quand quelqu'un est exposé à partir d'une année, là, on suppose que, bon, il a aussi, donc il est susceptible de faire l'onchocercose si il n'a pas été sous traitement. Parce que vous parlez du traitement, comment vous soignez au niveau de Kinshasa l'onchocercose? Pas seulement au niveau de Kinshasa, au niveau de tout le pays, nous faisons ce qu'on appelle la chimiothérapie préventive. Ça voudrait dire seulement, c'est l'utilisation de médicaments à cette population, et donc utilisation de médicaments, administration de médicaments de façon régulière, et puis coordonnée, si ça peut se faire ainsi. Si seulement si vous détectez un cas, ou bien vous donnez d'une manière préventive. Laissez-moi terminer avec la prévention, et puis je vais en arriver là. Ça veut dire qu'on donne régulièrement une molécule. Ici, pour le cas de l'onchocercose, on utilise l'ivermectine, connu sous le nom de Mectisan, à toute la population qui est la population à risque. Dès lors que vous êtes dans une population à risque, toute cette population doit prendre les médicaments. Pourquoi? Parce que le médicament a peut-être deux grandes visées, je peux dire. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas cette maladie, ils sont venus, donc ils disent qu'ils étaient ailleurs, ils ont commencé à habiter dans cette zone où il y a la maladie, les zones à risque. Quand ils prennent le médicament, ça prévient. Donc c'est comme à titre préventif. Mais ce qui a déjà, donc de personnes qui ont peut-être commencé à développer certaines manifestations cutanées par exemple, quand ils prennent ces médicaments, c'est pour être, donc c'est à titre curatif qu'ils sont en train de prendre. Parce que ceux qui ont de manifestations cutanées, qu'ils ont commencé à prendre, ils vont même dire qu'à la longue, on voit quand même qu'il y a une amélioration
amélioration donc, de l'état de la peau. Et si vous n'êtes pas, effectivement, les yeux ne sont pas atteints, ça veut dire que vous ne serez pas atteint non plus, les yeux ne seront pas atteints. Et comment vous administrez cette molécule-là? Vous passez des porte à porte, chaque personne qui habite la zone à risque est obligée de prendre la molécule, c'est ça? À Kinshasa, dans ces 3 zones de santé, avec une population en moins de 700 000 personnes, Oui, la stratégie qui est adoptée, c'est la stratégie donc on dit porte à porte. c'est ça. C'est vrai que porte à porte, c'est la stratégie idéale. Mais on a déjà pu explorer au niveau et dans la zone de santé d'Ensele, dans la cité d'Aipen, Oui. cité de Daipen, et puis à Kintsuka Pêcheur, cité donc de Mimosa. On a tenté aussi, on a vu que si les gens sont suffisamment sensibilisés, ils planifient la distribution et planifient en commun accord avec la zone de santé. Ils sont là par rapport pour le nombre de jours qui sont prévus, si c'est à prendre donc à la stratégie fixe. Donc les gens sont en train de venir. Ils viennent au niveau de la zone viennent de santé. pas au niveau de la zone de santé, au niveau de centres de santé. Oui. Et pourquoi pas aussi dans leur camp, juste à l'entrée, les gens sont installés, les infirmiers, ils sont installés. Enfin, pas pour le médicament de façon fixe, on a toujours voulu que l'équipe médicale, ne fût-ce qu'un infirmier de l'aire de santé, soit là-bas. Mais ça, je vous précise que quand le traitement se fait porte à porte, ce n'est pas le personnel médical qui le fait. Ok. C'est un membre de la communauté. Parce que la stratégie Les relais communautaires. que le relais communautaire que nous appelons, nous, le distributeur communautaire, qui sont issus de la communauté, oui. puisqu'ils sont conscients du danger qui les guette, que la communauté choisit. La communauté doit choisir ses membres pour distribuer. Les personnels médicaux remettent les médicaments donc aux membres de la communauté. Eux-mêmes doivent s'organiser pour en fait distribuer, bien sûr avec des orientations de l'équipe médicale. Et là, les soins sont gratuits? Bien sûr que les soins sont gratuits, parce que d'abord le médicament nous vient de la firme Merck de France, avec le financement il y a un programme de donation de mectisants, donation de mectisants, qui est un partenaire du pays, qui donne gratuitement ces mectisants. C'est pourquoi ces mectisants, quand ils arrivent là où ils doivent arriver pour le traitement, le mectisant doit se donner gratuitement. Mais malheureusement, on voit à Kinshasa, on ne sait pas par quel mécanisme, on retrouve des boîtes de mectisants dans certaines pharmacies. Et nous avons déploré cette situation pour dire que, bon, effectivement, comme il y a une unité pas seulement il y a un responsable de pharmacie, donc au niveau provincial, qu'on voit, parce que ce n'est pas normal qu'un médicament qui doit être donné gratuitement soit vendu, et puis dans quelles conditions. Et ça, c'est vraiment regrettable, mais nous déplorons cette situation. Si ça peut s'arrêter, ce serait une bonne chose. Docteur, on va revenir sur la prévention. Vous parliez tout à l'heure de la sensibilisation. Est-ce qu'en amont, avant d'administrer ces produits, ces médicaments, vous avez le temps de sensibiliser la population sur l'onchosarcose? Tout à fait. Maintenant déjà, pendant que nous sommes chez vous, Oui. ça fait partie donc de la communication. Là, on voit la communication pour le changement de comportement. C'est ça. Ça doit passer. Et ceux qui connaissent la maladie, ils mettent ça à jour. Ceux qui ne connaissent pas la maladie, qu'ils puissent connaître. On sensibilise pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas dans ces milieux connaissent, mais ceux qui sont aussi dans ces milieux endémiques connaissent la maladie et qu'ils sachent comment s'y prendre. C'est ça. Il n'y a pas à paniquer si vous êtes dans une région qui est endémique à l'onchosarcose, de voir, parce que vous dépendez d'une zone de santé. Et dans cette zone de santé, le traitement est assuré annuellement. Ça veut dire que chaque année, dans toutes ces zones de santé, ici à Kinshasa, les 3 zones de santé, Binzao zone, Mongafula 1 et puis Ntsele, le traitement est assuré chaque année et gratuitement. Donc il faudrait seulement prendre sa molécule, et la sensibilisation ne doit pas se limiter seulement au niveau, un peu au niveau des médias, mais au niveau même de ces quartiers, de ces communautés, des bouches à l'oreille, tout le monde, la personne qui a l'information transmet aux autres et planifie, sache que si on doit distribuer au cours de tel mois, tout le monde doit se rendre un peu disponible pour prendre ces petits comprimés. Docteur, parlez-nous des conséquences de la cécité des rivières. Vous le disiez tout à l'heure, là, si une fois vous êtes atteint et que vous êtes devenu aveugle, donc c'est irréparable, vous allez mourir dans un état de la cécité. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres conséquences aussi?
Il faut dire que, comme nous avons dit, c'est à travers les deux grandes manifestations. Oui. Mais si on s'attelle beaucoup plus à la cécité, parce que c'est une cécité irréversible. Oui. Quelqu'un peut commencer, si admettons que vous vous êtes dans une région où il y a l'onchocercose, vous avez déjà de microfilaires, vous ne faites pas soigner, vous pouvez quitter d'un pays à un autre. Et malheureusement, si vous arrivez dans des contrées où les gens ne connaissent pas cette maladie, vous allez voir, les gens disent toujours, ah non, les yeux sont en train de partir, je ne sais plus voir. Peut-être c'est par rapport à l'âge, par rapport à ceci. Et si c'est l'onchocercose, ça va évoluer. Et si vous avez peut-être, vous êtes examiné à temps avec de bons ophtalmologues, on voit la maladie, ok, on peut vous orienter. Mais si malheureusement, on n'a pas trouvé la maladie, à diagnostiquer la maladie à temps, vous pouvez perdre la vue. Et c'est ce qui met un peu mal à l'aise. Et c'est la raison pour laquelle le programme est en train de sensibiliser et puis de dire à ces personnes qui sont à risque de prendre ces médicaments à cause de cette cécité qui est irréversible. Il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement des yeux, docteur. Ce n'est Oui. pas lié à la cécité des rivières. Beaucoup de gens actuellement portent des lunettes, ils ont un problème d'yeux. C'est pas ça. Non, non, je veux dire qu'effectivement, donc la cécité causée par l'onchocercose est, si pas la troisième cause infectieuse de la cécité. Ok. On souffre de yeux, ok. Mais quand vous allez, parce qu'on voit le médecin qui est attitré pour poser son diagnostic, parce que là vous avez déjà un problème d'yeux, quand il regarde ce médecin, si ce médecin vous dit que c'est un problème d'onchocercose, sachez que donc, tous ces éléments auxquels nous avons fait allusion, d'abord les milieux dans lesquels on vit. Moi ici c'est juste pour réveiller un peu, sensibiliser les gens. Si vous êtes dans un milieu à risque, parce que nous avons parlé de vecteurs, donc les maringouins qui est là. Oui. Et les maringouins, on le trouve où? Ils se reproduisent où? Dans les rivières à courant rapide. Sinon, loin de vous, vous avez quand même des rivières à courant rapide. Sachez qu'il y a une forte possibilité. Comme on dit à Kinshasa. Sachez qu'il y a une forte probabilité qui est les maringouins. Et surtout que pour les 3 zones de santé que j'ai citées, c'est parce que les enquêtes l'ont prouvé et il n'y a plus à revenir là-dessus. C'est-à-dire que d'être dans une zone exposée, c'est à vous de prendre des précautions. Si vous ne prenez pas des précautions et qu'à la longue, vous avez des problèmes d'yeux, quand on va diagnostiquer, quand on vous parle de l'onchocercose, vous saurez que pour éviter cela, il aurait fallu seulement de petits comprimés qu'on appelle mectisons pour ne pas avoir ces problèmes. Et quand vous prenez, même pendant que vous êtes malade, et ça entraîne quand même... Oui. Vous pouvez revenir à la normale, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement, les gens qui ont commencé Ça avec... s'est guéri en dehors de la En tout cas, cécité? quand on a une baisse de la vision, les Oui. gens ont vu leur vision s'améliorer. Là, Ok. parce qu'il n'y avait que baisse des visions. Mais c'est au stade où on est déjà aveugle, ça ne peut plus changer. Mais quand il y a la baisse de la vision qui est due à l'onchocercose, je n'ai pas dit due à d'autres causes, une baisse de vision qui est due à l'onchocercose, quand vous prenez le mectisant, en tout cas le mois qui vont venir, les années qui vont venir, les personnes nous disent en tout cas, nous ont confirmé plusieurs fois qu'il y a eu une amélioration de la vision. Et par rapport à la peau, ça change aussi après avoir La pris peau, le- effectivement, mais tout dépend de stade. Quand vous commencez le traitement un peu plus tôt, ça veut dire que le résultat aussi, les bons résultats escomptés, ça vient aussi rapidement. Mais si c'est déjà, ça a pris beaucoup de temps, il vous faudra aussi beaucoup de temps pour que votre peau s'améliore. Docteur, vous êtes du programme. Dites-nous comment vous faites la prise en charge psychosociale d'un malade souffrant de l'onchocercose? Ici, la prise en charge, nous avons dit, la prise en charge, nous parlons dans les zones de santé où cette maladie, donc l'onchocercose est endémique, ils ont le traitement de masse à tout le monde. Ok. Traitement, tout le monde qui habite dans cette zone de santé doit prendre le médicament, sauf 4 catégories. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes grabataires et puis les femmes allaitantes dont l'enfant n'a pas encore 1 semaine. Ok. Là, c'est déjà comme ça. Dans ces zones, c'est connu, ça se fait régulièrement. Maintenant, de personnes qui n'habitent pas dans ces zones qui sont exposées, quand ils ont les maladies diagnostiquées, ils nous sont renvoyés au niveau de programme. Quand ils arrivent au niveau de programme, nous devrions donc faire un diagnostic de certitude. Oui. Pour l'onchocercose, le plus souvent, l'idéal, c'est de faire une biopsie cutanée exsangue. Ça veut C'est-à-dire seulement quoi? dire, Oui. ça veut seulement dire, on prend de petites parties, donc un prélèvement de la peau au niveau de la fosse iliaque de gauche et droite, donc de 2 fosses iliaques,
droite et puis gauche. Oui. On prend donc juste, on prélève une petite partie de la peau et puis on va prélever avec de solution donc liquide sérum physiologique, on va faire des lectures. Mais là, quand on fait une lecture, on va réellement voir, si vous avez ces microfilaires, on va vraiment voir ces microfilaires dans la lecture, même 24 heures après, on va le voir. Et puis, c'est conseillé de montrer aux malades, ça c'est vraiment des microfilaires qui viennent de votre peau. Ça c'est un diagnostic de certitude. Oui. Il est aussi fait, ici à Kinshasa, il est pratiqué une scarification. On fait comme une petite lésion, donc une petite lésion. Au niveau de l'épaule? Au niveau de l'épaule, bien sûr. On fait une petite lésion et puis on essaie un peu de tirer les sécrétions et vérifier avec, donc effectivement, à la loupe, on vérifie la présence de la peau, vérifier si le microfilaire est là ou bien la microfilaire n'y est pas. Mais pour l'orientation, souvent c'est... on dit c'est l'environnement. On dit si quelqu'un a vécu dans un milieu endémique à cette maladie, on peut voir à la longue. Ça, c'est déjà une orientation. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vécu dans ces milieux-là, on ne peut pas y penser en premier lieu. Non. On peut penser à d'autres maladies, effectivement, avant l'onchocercose. Mais quelqu'un qui vient directement de Kinshasa, qui vous dit que moi, ça ne va pas, je n'ai jamais pris les médicaments, on s'est dit par rapport à l'orientation et de son milieu, ce sont des diagnostics d'orientation par rapport à ces milieux. Une personne qui a souffert de l'onchocercose, une fois guérie, n'est pas accompagnée par le programme. Après la guérison, comment vous faites au niveau du programme? La guérison, bon, il faut dire que c'est, comme on dit, ce sont des maladies, oui. Ici, nous faisons le programme, fait des interventions, on dit sous directive communautaire. Oui. Comme on a dit, c'est la communauté qui se prend en charge. Donc, comme c'est la communauté qui se prend en charge, on ne doit pas attendre que la personne guérisse. C'est que nous voulons quoi? Si tout le monde déjà prend le médicament, ceux qui sont dans le stade où tout peut s'améliorer, ça s'améliore. Ceux qui n'ont pas la maladie, ils n'ont pas la maladie. Donc il est difficile chaque fois de dire, parce que si l'autre avait quelques petits, il a été contaminé, il a ses microfilaires depuis peut-être un mois, qui n'ont pas de sang, de petites filaires encore. Il prend son médicament, tout est anéanti. Oui. Même s'il avait commencé un peu de démangeaison et ensuite, mais quand il prend le médicament, tout est parti. Et on ne sera pas assuré. Donc, vous dire clairement, telle personne avait, c'est difficile. C'est pourquoi même dans ces zones-là, au niveau de la santé, on ne peut pas dire des nouveaux cas, des anciens cas. Ça devient très difficile dans le cas de l'onchocercose parce que les milieux qui sont endémiques, on suppose que tout le monde prend les médicaments. Et si tout le monde se soignait, comment il y aura un nouveau cas? Il n'y en aura plus. Ça veut dire que ceux qui effectivement étaient malades, c'est-à-dire que non, tout s'améliore. On peut peut-être faire de bilan. Donc eux-mêmes, à chaque fois qu'ils vont, s'ils ont de problèmes, ils vont se faire donc le contrôle. Ils vont constater qu'il n'y a plus rien. Maintenant, il y avait microfilaire, maintenant, il n'y en a plus. Mais le programme accompagné, ça, non, c'est un programme qui, donc, pour nous, pour éliminer l'onchocercose, le programme voudrait rompre la chaîne de transmission. C'est quand tout le monde prend le médicament, on suppose que dans cette région, il n'y a plus, même si vous êtes piqué, il n'y a plus de nouveaux cas. Il y a plus de, non, quand vous êtes piqué, oui. Les maringouins ne vous transmettent plus de filaires. À ce moment-là, pour nous, la chaîne de transmission est coupée et ça contribue à l'élimination. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Parce que vous êtes un homme de terrain pour la sensibilisation. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous empêchent de bien faire votre sensibilisation? Effectivement, il y a quand même, ce qui est vrai, confronté à beaucoup de difficultés. D'abord, quand vous êtes dans un milieu qui est urbain, oui. C'est différent d'un milieu qui est rural. Comme Kinshasa. Tout à fait. Quand vous êtes dans un milieu rural, tout est facile. Vous arrivez et comme il y a vraiment le leadership, tous ces chefs que vous trouvez, et au niveau de groupement, et au niveau de village, ils font vraiment leur travail. C'est plus facile en fait de communiquer avec ces gens. Quand vous êtes dans un milieu urbain, ça devient un peu compliqué où tout le monde est dans ses droits, il veut ou ne peut pas prendre. Mais le comble est que si vous avez de microfilaires, vous ne vous faites pas soigner et que le maringouin vous pique, c'est vous qui allez constituer le réservoir. Ça veut dire que les distributions recommandées de faire de porte à porte. Mais quand vous arrivez, il y a de grandes clôtures, vous frappez, on vous dit, ici, papa a dit, on n'entre pas. On passe là-bas, on a dit, on n'entre pas. Ce sont des difficultés auxquelles sont confrontés les relais distributeurs communautaires dans certains milieux, certains quartiers de la ville. C'est un peu ça. Et puis surtout que le travail
il est bénévole, ça voudrait dire que oui, il est bénévole, il travaille parce que eux, ils sont sensibilisés, conscients du danger qui guette. Eux-mêmes se disent bon, bénévoles pour aller administrer le soin. Parce qu'on voit, ça a eu une certaine léthargie. Une distribution qui devait se faire pendant une semaine s'est allongée parce qu'il a aussi une autre activité quotidienne qu'il ne doit pas laisser, donc qu'on ne doit pas laisser pendant qu'on contribue à soigner, à aider aussi sa population. Docteur, on va vous laisser le temps de faire un petit mot à la population qui vous suit. Mais dites-nous, à Kinshasa, les personnes qui sont infectées par l'onchocercose aujourd'hui sont au nombre de combien? Kinshasa, comme j'ai dit, il y a environ 700 000 personnes. Donc, certes, la population de ces 3 zones, oui, c'est environ 700 000. Donc, c'est cette population à risque qui prend toutes les 3 zones de santé. C'est ce que je peux dire par rapport à cette population à risque. Voilà, vous allez comprendre, chers téléspectateurs, que nous tendons lentement mais sûrement à la fin de notre émission. Nous avons l'occasion de donner la parole au docteur parce que l'onchocercose, c'est l'une des maladies tropicales négligées. Vous pouvez lancer un mot à la population qui nous suit? Oui, la population, surtout la population de 3 zones de santé endémiques à Kinshasa. D'abord, donc ces 3 zones de santé, parce que la maladie y est, et il faudrait, et ces zones de santé savent que nous distribuons, les médicaments est distribué chaque année. Et la recommandation est que tout le monde qui fait partie de cette population à risque puisse prendre son médicament. Et c'est le Mectizan qui est donné gratuitement. Le personnel de santé vient en principe à travers les aires de santé pour donner les médicaments donc à ces populations. Mais pour les personnes qui pensent avoir des problèmes de ce genre, ils peuvent toujours contacter, s'ils sont dans ces zones de santé, ils contactent les personnes de santé. Mongafula 1, Mongafula 1, Binza Ozone et puis Ntsele. Ce sont les 3 zones de santé à risque. Quand vous habitez dans ces aires de santé, on est supposé prendre le médicament. À la limite, s'il y a vraiment des manifestations qui vous embêtent, il faut voir le personnel de santé de cette zone. Pour ceux qui ne sont pas de ces 3 zones, ils peuvent directement venir au programme pour voir donc les experts au niveau du programme. Vous êtes où exactement? Ouais, le programme, c'est au niveau, donc dans l'enceinte du secrétariat général de la santé sur Justice numéro 36. C'est là où se trouve le bureau du programme. Voilà, le message est passé. Nous disons merci au docteur Ngumba Gina, qui est responsable des activités au sein du programme de lutte contre l'onchocercose à Kinshasa. Docteur, nous parlions tout à l'heure de la lutte que vous menez contre cette maladie communément appelée cécité des rivières. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver très prochainement et au revoir.